Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver à nouveau avec l'équipe Jésus est mon guide en ce vendredi 27 juin où nous fêtons le Sacré-Cœur de Jésus. Nul mieux que Jésus n'a su révéler la bonté du cœur de Dieu, son attention aux petits et à leur misère quotidienne. Et oui, aujourd'hui, nous fêtons le Sacré-Cœur de Jésus. Peut-être avant de parcourir la lecture qui nous est proposée aujourd'hui avec le livre du prophète Ézéchiel, eh bien, méditons un petit peu sur ce symbole, ce Sacré-Cœur de Jésus qui est un symbole d'espérance, de miséricorde et d'amour infini. Il nous rappelle que même dans nos chutes et nos faiblesses, le Christ nous aime, nous attend et nous accueille dans son cœur ouvert. Oui, aujourd'hui, c'est une occasion spéciale pour méditer sur l'amour du Christ et renouveler notre propre engagement à lui répondre par l'amour et la confiance. Cette fête du Sacré-Cœur vient juste après la fête du Saint-Sacrement que nous venons de célébrer ce dimanche. Elle s'est développée, cette fête du Sacré-Cœur, surtout au XVIIe siècle, à travers les révélations faites à Sainte Marguerite Marie Alacoque, religieuse, visitandine en France. Jésus lui aurait montré son cœur brûlant d'amour et lui aurait donné de promouvoir cette dévotion. Et le pape Pie IX a institué officiellement la fête du Sacré-Cœur en 1856. Que pouvons-nous dire sur cette fête du Sacré-Cœur ? Eh bien, l'amour de Jésus pour l'humanité. Un cœur est le symbole universel de l'amour. On fait, quand on aime quelqu'un ou quand on chante pour quelqu'un, on voit beaucoup sur les vidéos, on forme avec deux doigts de chaque main, on forme un cœur. Le cœur qui symbolise l'amour. Eh bien, le Sacré-Cœur de Jésus représente un amour ardent, inconditionnel et souffrant que Jésus a pour chaque être humain, pour chacun d'entre nous. Cet amour est montré de manière particulière dans sa passion et sa mort sur la croix. Le Sacré-Cœur nous rappelle que le cœur de Jésus est ouvert à tous, en particulier aux pécheurs et aux personnes blessées. Il exprime la tendresse, la patience et le désir de Jésus de pardonner et de réconcilier. Après sa mort sur la croix, le côté de Jésus est transpercé par une lance, laissant jaillir du sang et de l'eau. Nous pouvons le retrouver dans l'Évangile selon saint Jean, au chapitre 19, verset 34. Cette blessure visible devient le signe de son amour blessé, mais toujours ouvert. Ce geste est interprété comme l'ouverture de son corps, source de salut pour nous tous et de vie nouvelle. Le culte du Sacré-Cœur invite les croyants à répondre à cet amour par l'adoration, la prière et des actes de réparation pour les offenses commises contre Jésus, notamment l'indifférence et l'ingratitude. Le Sacré-Cœur nous rappelle aussi que Jésus, vrai Dieu et vrai homme, est un cœur humain, sensible à la souffrance et à l'amour. C'est un pont entre le divin et l'humain. Eh bien, merci à tous d'être avec nous aujourd'hui où nous fêtons le Sacré-Cœur de Jésus. Merci de nous suivre et de nous partager sur vos réseaux, sur YouTube et de nous écouter sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel. Et merci aussi à toute l'équipe de Jésus est mon guide
qui partagent chaque jour les lectures que nous propose la liturgie. Et pour démarrer avec ce chant à l'Esprit Saint, eh bien, demandons à l'Esprit Saint de venir en nos cœurs, de venir en nos vies. Viens, Esprit Saint, Veni Sancte Spiritus, avec Emmanuel Musique. Bonne écoute à tous.
après avoir demandé au Saint-Esprit de nous apporter son amour et sa force, partageons ensemble ce livre du prophète Ézéchiel, le chapitre 34, versets 11 à 16. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même je m'occuperai de mes brebis, et je veillerai sur elles, comme un berger veille sur les brebis de son troupeau, quand elles sont dispersées. Ainsi je veillerai sur mes brebis, et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées, un jour de nuages et de sombres nuées. Je les ferai sortir d'entre les peuples, je les rassemblerai des différents pays et je les ramènerai sur leur terre. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, dans les vallées, dans les endroits les meilleurs. Je les ferai paître dans un bon pâturage, et leurs prairies seront sur les hauteurs d'Israël. Là, mes brebis se reposeront dans de belles prairies. Elles brouteront dans de gras pâturages sur les monts d'Israël. C'est moi qui ferai paître mon troupeau, et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai. Je la ferai paître selon le droit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En ce jour où nous fêtons le Sacré-Cœur de Jésus, pour cette fête solennelle, bien nous est proposé de méditer avec le livre du prophète Ézéchiel. Frères et sœurs en Christ, à travers la voix du prophète Ézéchiel, Dieu nous révèle aujourd'hui l'image du bon pasteur, celle qui prend soin, celui qui cherche, celui qui guérit. Et ce qui est frappant dans ce texte, c'est que Dieu ne délègue pas cette mission à quelqu'un d'autre. Il dit « Moi-même, je m'occuperai de mes brebis ». Quelle belle annonce! Quel encouragement pour nous de savoir que Dieu lui-même s'occupe de chacun et chacune d'entre nous. C'est un engagement personnel, un amour concret, un soin attentif. Dieu n'est pas un chef lointain, ni un maître indifférent. Il est un berger proche, qui connaît chacune de ses brebis. Oui, il nous connaît chacun et chacune d'entre nous. Il prend le temps de chercher celle qui est perdue, de soigner celle qui est blessée. N'est-ce pas là une magnifique préfiguration du Christ, le bon pasteur, celui qui dans l'Évangile nous dit « Je suis le bon berger ». Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Mais ce soin, cette tendresse de Dieu, nous les contemplons d'une manière encore plus bouleversante dans le Sacré-Cœur de Jésus. Le cœur de Jésus transpercé sur la croix est le cœur du bon pasteur qui a donné sa vie pour ses brebis. Le cœur de Jésus, c'est ce Dieu qui vient personnellement nous chercher quand nous sommes perdus, qui pense nos blessures quand nous sommes brisés, qui nous porte
quand nous sommes trop faibles pour avancer seuls. Frères et sœurs, combien de fois avons-nous peut-être l'impression d'être cette brebis perdue, cette personne qui s'éloigne, qui chute, qui doute? Mais le message aujourd'hui est clair. Dieu ne se lasse jamais de nous chercher. Il ne regarde pas d'abord nos fautes, mais notre misère. Il ne condamne pas, mais il vient relever, consoler, à restaurer. Il nous invite aussi, chacun à notre place, à avoir ce même regard de pasteur les uns envers les autres. Dans nos familles, nos paroisses, nos communautés, combien ont besoin d'être écoutés, consolés, relevés. Nous sommes tous appelés à refléter ce cœur de Jésus, à devenir à notre mesure de petits pasteurs pour ceux qui nous entourent. Alors, en ce jour, laissons-nous approcher par le bon pasteur, ouvrons-lui la porte de notre cœur. Accueillons son regard plein d'amour et demandons-lui la grâce d'aimer comme lui, de prendre soin, d'accompagner, de soutenir à la manière du bon berger. Amen. Et nous vous proposons de poursuivre avec la méditation du psaume de ce jour, le psaume 22. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Poursuivons avec Jean-Christophe. J'habiterai la maison du Seigneur. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Si je traverse la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, me guide et me rassure. Si je traverse la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, me guide
guide et me rassure. Du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Tu me mènes vers des eaux paisibles et tu me fais revivre. Me conduis sur le juste chemin pour l'honneur de ton nom. Tu me mènes vers des eaux paisibles et tu me fais revivre. Me conduis sur le juste chemin pour l'honneur de ton nom. Du Seigneur pour la durée de mes jours. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Merci à Jean-Christophe pour l'interprétation de ce très beau psaume 22. Il en est l'auteur, le compositeur et l'interprète. J'habiterai la maison du Seigneur. Et nous vous proposons, pour nous séparer, de méditer avec cette prière au Sacré-Cœur de Jésus. Seigneur Jésus, ton cœur est brûlant d'amour pour nous. Il est transpercé par nos péchés, ouvert pour nous abriter et toujours prêt à nous accueillir. Je viens à toi avec confiance. Déverse en moi ton amour et ta miséricorde. Guéris mes blessures, console mes peines et apprends-moi à aimer comme toi. Sacré-Cœur de Jésus, je te donne mon cœur, je te donne ma vie, que ta volonté s'accomplisse en moi aujourd'hui et à jamais. Amen. Et avant de nous séparer, nous vous proposons de finir avec ce titre interprété par des jeunes de l'école Pierre. Tu es là.
Excellente journée à tous. Salut, bye bye. À plus. Je suis perdue dans l'inconnu, comme dans le vide, mon cœur vacille. Autour de moi, comme des murailles, tous ces défis me donne le vertige. Je te vois, je prends de la hauteur et je reprends espoir. Toi ma force dans la faiblesse, tu es là dans la détresse. Ma boussole quand je me perds, l'oasis dans le désert. Toi ma force dans la faiblesse, tu es là dans la détresse. Ma boussole quand je me perds, l'oasis dans le désert. Tu es là. J'étais perdue dans l'inconnu, mais aujourd'hui
je me sens vivre.